Salut, donc encore un autre volet par rapport à la création et à la co-création. Nous sommes tous créateurs de notre réalité et, euh, et voilà. Donc si on choisit de créer notre réalité autrement, ben, la meilleure façon de s'y prendre peut-être, selon moi, c'est d'abord de voir comment on s'y est pris pour créer ce qu'on a créé jusqu'à présent. Avec un regard donc séparé, un regard tourné vers l'ego, un regard où la conscience est prise dans l'ego et où donc nous nous identifions à, à cet aspect de nous qui est l'esprit divisé, qui est l'ego en fait. Voilà. Donc j'ai déjà commencé à aborder ce sujet dans les autres vidéos, notamment en parlant de ce qui était mis en place au niveau de notre nature supérieure. Et peut-être que maintenant, j'aimerais aussi aller visiter ce qui se passe au niveau de la nature inférieure, c'est-à-dire au niveau des émotions et du mental, et de ce que nous mettons en place à travers ça. Euh, dans cet espace-là, nous sommes dans le mouvement des expériences, dans la mémoire par rapport à ces expériences, dans les traumas par rapport aux expériences passées, et nous sommes dans l'espace aussi où nous mettons en place des croyances, des jugements et des systèmes de défense. Donc des systèmes de défense que j'ai évoqués dans les premières vidéos, c'était mettre un système pour éviter, tout en se sentant, comment on pourrait dire, impuissant. Et puis une autre phase du système, c'est de prendre les choses par la main et se dire que par la force, la volonté, on va changer la réalité qui est créée. Donc je rappelle que dans ce mouvement, tout ce qu'on tout ce qu'on ce mouvement est mis en place parce que tout simplement on n'accepte pas la loi de retour, c'est-à-dire que nous pensons, nous croyons que si notre réalité était meilleure, nous serions beaucoup plus heureux. Et nous n'avons pas encore réalisé que simplement ça venait de l'intérieur. C'est-à-dire que si notre réalité n'est pas satisfaisante, ce n'est pas la faute de la nature avec un grand N ou de l'univers, c'est simplement parce qu'à l'intérieur de nous, on génère des croyances, on génère des émotions qui ne sont pas résolues et qui font que on va avoir une manifestation extérieure de ce que nous avons à l'intérieur. Et toute notre évolution en tant qu'humain sur cette terre est basée dans le sens de cette évolution-là, c'est-à-dire que on subit, ensuite on va prendre conscience qu'on a une puissance à l'intérieur de nous qui s'appelle la volonté, et on va essayer de changer la réalité, donc la loi de retour. Et puis jusqu'au jour où on s'apercevra que ça ne marche pas, en tout cas que ça ne marche plus. C'est ce qu'on appelle les vieilles énergies, ça ne marche plus et qu'il nous faut prendre un autre chemin. Et à ce moment-là, on va peut-être se dire, oui, mais alors si je ne peux rien faire pour me protéger et éviter ça, si je ne peux rien faire par la volonté pour changer la réalité qui ne me plaît pas, peut-être que je peux aussi aller voir à l'intérieur de moi ce que j'y ai mis et voir si c'est pas de là que ça viendrait cette réalité, cette création qui ne me convient pas. C'est ce mouvement extérieur qui va nous ramener à l'intérieur. Et à partir de là, on pourra mettre en place d'autres fonctionnements qui seront des fonctionnements d'accompagnement de ce que l'on aura déjà mis en route et en même temps de mise en, comment on pourrait dire, en perspective, de création de quelque chose de nouveau. Alors comment ça fonctionne au niveau du mental et de l'émotionnel? Eh bien, cet émotionnel est chargé de mémoires passées et de croyances qui ont découlé de ces mémoires passées. C'est-à-dire que si vous avez vécu certaines souffrances, donc les 5 souffrances, par exemple, abandon, manque, rejet, souffrance physique, ça peut être des souffrances d'impuissance, d'abus,
Ça peut être des souffrances émotionnelles, intolérables, ça peut être aussi la peur d'être trahi, etc. Les souffrances de ne pas être reconnu, pas aimé et d'être trahi. Donc ce lot de souffrances et de peur va induire des croyances et surtout des systèmes de défense, comme par exemple la fuite, le remplissage, la performance, la victimisation ou le contrôle, entre autres, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, à ce niveau-là, nos créations se limitent à si j'ai peur, par exemple, du manque, je vais créer du manque. Autrement dit, votre mental inférieur chargé de votre survie va appeler du manque pour valider la croyance dans le manque et dans la croyance du système de défense qui est le remplissage. Autrement dit, si vous avez vécu des vies de manque dans le passé, vous avez inscrit que c'était intolérable, vous avez inscrit que pour en s'en sortir, il fallait faire du remplissage. Donc ça, c'est le système de défense, acceptation, résignation. Et éventuellement, vous avez pu conclure que si vous ne voulez pas d'une réalité où le manque aura sa place, vous pouvez aussi par la force vous obliger à avoir un poste de travail ou une situation qui vous mettra, comment on pourrait dire, en tout cas dans la croyance, à l'abri de tout besoin. Et vous allez devoir soutenir cet espace-là de façon à être en sécurité. À savoir aussi que si vous avez cette problématique, par exemple, c'était qu'un exemple, euh, chaque fois que vous allez essayer de passer à plus d'ouverture et plus de confiance dans l'univers pour ce qui a trait à votre abondance, votre système de défense, votre mental inférieur va faire en sorte de vous récupérer en vous prouvant que finalement vous ne pouvez pas faire confiance à l'univers et que cette croyance dans le manque et dans le remplissage est nécessaire et plus que nécessaire à votre survie. Alors comment il va s'y prendre? C'est une mémoire passée qui va repasser par là, c'est quelque chose qui va être ramené et vous allez vivre une perte financière, une perte de situation, une perte de machin, qui va vous rebloquer à nouveau dans l'espace. Ah oui, mais j'ai besoin de remplir, j'ai besoin d'assurer ma survie en ayant soit un poste, soit un conjoint, soit ceci, soit cela, avec beaucoup d'argent, enfin, bon, peu importe. Voilà. Disons que à ce niveau-là, l'espace créateur se limite à ça. On reproduit, on ramène des expériences de souffrance pour s'éviter de la souffrance. C'est l'ego, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut le savoir. Et une fois que vous avez repéré le truc, vous avez à ce moment-là une autre possibilité, c'est d'amorcer donc le cheminement avec votre loup gris que vous avez nourri pendant XXX vies et années, et de commencer à nourrir votre loup blanc. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en perspective effectivement plus de confiance dans l'univers parce que vous savez très bien que l'univers pourvoit à tous vos besoins. Et l'ego va essayer de vous prouver que preuve à l'appui vous avez tort et vous allez mettre en place un mouvement où vous allez prouver le contraire à votre ego. C'est-à-dire qu'à à la première expérience où vous serez tenté de dire bah voilà, j'aurais dû me méfier de ça, j'aurais dû faire du remplissage, j'aurais dû garder ça, j'aurais pas dû me débarrasser de ça, enfin peu importe. Vous allez l'entendre et vous savez que c'est votre loup gris que vous avez nourri pendant X années qui est en train de dire j'ai faim, redonne-moi à manger parce que j'ai besoin d'être validé. Vous allez l'entendre, mais vous allez aussi continuer votre mouvement vers plus de lumière, vers plus de lâcher prise et vers plus de confiance dans l'univers. Il n'y a pas 36 000 façons de décharger et de reprogrammer son ordinateur de bord. C'est simplement
oui, je décharge éventuellement les charges émotionnelles qui sont là, mais je garde ma perspective de nourrir quelque chose de plus vrai pour moi, de meilleur pour moi. Euh, voilà, en fait, c'est une meilleure gestion. On est en train d'amorcer une meilleure gestion euh, de ce qui est là, de ce qui est présent. Simplement en étant plus dupe de nos mécanismes intérieurs. Ceci est bien entendu, si vous connaissez toutes les structures de caractère, hein, comme beaucoup l'ont vu avec moi, c'est beaucoup plus facile. Donc je vous invite vraiment à aller donc moi je vous conseille le livre d'Annie Marquier, La liberté d'être, où vraiment tout est très très bien expliqué. Vous pouvez vraiment euh, travailler sur vous avec son bouquin, avec son enseignement. C'est vraiment un super enseignement. Et expérimentez tout ça. Regardez-vous, observez-vous, de façon à comprendre quels sont vos fonctionnements, quelles sont vos peurs, quels sont vos instincts de survie. Et posez-vous des questions du style, mais comment est-ce que moi, j'essaye de contrôler la vie, comment est-ce que moi j'essaye de mettre en place certaines choses dans la vie pour éviter ceci ou cela. Une fois que vous connaissez votre plus grande peur, une fois que vous avez déterminé votre système de défense préféré, c'est assez facile de pouvoir cerner vraiment et vous poser la question, comment est-ce que moi je m'y prends pour contrôler la vie. Ça, c'est très important. Vous devenez de plus en plus conscient et donc forcément de moins en moins vulnérable au niveau de votre ego. Et à ce moment-là, vous amorcez toujours ce mouvement créateur qui consiste à accueillir ce qui est présent, accueillir votre côté sombre, on va dire ça comme ça, votre côté euh, bloqué dans toujours la répétition des schémas, tout ce qui travaille à travers l'ordinateur mental, quoi. Et vous allez commencer à amorcer petit à petit, en douceur, un changement de perspective. Ça, c'est mon chien qui joue. Voilà, donc ça, à ce niveau-là, ça me semble déjà quelque chose d'important à faire.